Grand B, une colonisation toujours contestée. Les contestations de la colonisation commencent dès les débuts de cette colonisation. Elle n'a jamais été acceptée. En 1830, la France commence à coloniser l'Algérie et le sultan Abdelkader mène la révolte. Il impose plusieurs défaites à la France, mais il est contraint à se rendre en 1847. Il est emprisonné en France jusqu'en 1852. La conquête militaire est violente, celle de l'Algérie a même parfois été qualifiée de génocide, ce qui n'est pas tout à fait juste, mais qui correspond quand même bien à la réalité des violences. Ici, on voit bien sur cette image du petit journal, la conquête, c'est une image de propagande, mais on voit bien aussi la résistance du futur colonisé. La reine Ranavalona III, dernière souveraine de Madagascar, règne à partir de 1883. Elle est déchue en 1895 et contrainte à l'exil à La Réunion puis à Alger où elle meurt en 1917. La remise en question de ces violences par le colonisateur n'est pas courante, mais elle existe. On a l'exemple de Pierre Savorgnan de Brazza, un militaire et explorateur français qui effectue une reconnaissance puis une conquête pacifique du Congo. Il dénonce la dégradation des conditions de vie des colonisés. Il est représenté ici en une du Petit Journal, toujours en mars 1905. Il est quand même instrumentalisé pour donner l'image d'une conquête pacifique alors que la réalité était quand même le plus souvent violente. Isabelle Eberhardt est une femme qui a eu une vie passionnante. Elle est née suisse de parents d'origine russe. Elle s'est installée en Algérie en 1877. Elle épouse un sous-officier d'Espaï, c'est-à-dire un corps de soldats qui travaille avec l'armée française. Elle est devenue ainsi française par son mariage avec un Algérien. Ses écrits restituent les rapports de domination, de résistance et de contact entre colons et colonisés. L'Assiette au beurre est le nom d'un magazine satirique de sensibilité anarchiste qui dénonce les sociétés coloniales. On peut rappeler que les anarchistes et surtout les marxistes étaient opposés à la colonisation. Conclusion. Donc on rappelle que les raisons de la colonisation, ce sont des raisons économiques et sociales. Les colonisateurs cherchent des débouchés, des matières premières, des terres qui peuvent être peuplées comme en Algérie, des raisons politiques et géopolitiques pour le prestige, outil de puissance dans le cadre des rivalités européennes lors de la révolution industrielle, et des raisons culturelles, la mission civilisatrice fondée sur des conceptions racistes. Donc on fait cette histoire de la colonisation d'un point de vue européen. Pourquoi les Européens ont colonisé? C'est ce qu'on appelle l'européocentrisme. C'est le fait d'analyser les situations exclusivement à partir du point de vue européen. En 2005, des députés ont déposé un projet de loi qui proposait que les programmes scolaires tiennent compte du rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. Évidemment, cela a suscité des oppositions, en particulier des historiens. Tout ce qui est construction d'infrastructures, éducation, repose sur l'intérêt du colonisateur. La propagande coloniale a construit l'image d'un colonisé enfantin, sous-développé. Cela se retrouve aujourd'hui dans les clichés, les préjugés racistes de certains. La boisson chocolatée Badania, créée en 1914 avec des produits importés depuis les colonies, chocolat, sucre et poudre de banane, est représentée par un tirailleur, c'est-à-dire un soldat sénégalais souriant, dont le français reste très approximatif. Yabon, donc il ne sait pas encore bien parler français. Cette publicité exploite les stéréotypes raciaux de l'époque et elle est reprise par la marque en 2005. Donc, à la suite d'une plainte déposée par le mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples, la Cour d'appel ordonne à la marque de cesser. Les études post-coloniales mettent en évidence ce point de vue européocentré dans l'histoire de la colonisation et veulent, par des recherches, mieux mettre en évidence le point de vue des colonisés. On a par exemple à Bordeaux, ville qui a construit sa richesse sur le commerce triangulaire au XVIIe, XVIIIe siècle, un master d'histoire culturelle qui met en avant des études post-coloniales.